Donc les manifestations, vous pouvez aussi le faire. Les soutiens financiers, oui, l'honneur de la guerre, je ne peux pas ne pas en parler. Il faut. Nous sollicitons votre aide. Parce que la politique demande beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas... Chacun, si, comme nous sommes nombreux dans le parti, si chacun fait un peu, ça sera beaucoup. Vous êtes à côté des États-Unis, vous avez vu comment les contributions pour l'élection de Obama, parfois c'est des petits montants que les gens ont donnés, mais comme il y avait beaucoup de gens, or l'UFDG a beaucoup de militants. Vous prenez seulement le premier tour, il y a eu 1 200 000 pratiquement qui ont voté pour nous. 1 200 000. Mais là-bas, les gens sont pauvres aujourd'hui. Ils se sont davantage appauvris. Je vous ai dit, il n'y a pas eu création de richesse. D'abord, c'est mal réparti, mais 2,3% de croissance, c'est moins le taux d'augmentation de la population. Mais tout est capté en haut. Le peu de richesse créée n'est pas distribué pour un groupe. Donc, nous avons besoin de aussi de votre soutien financier, de votre soutien moral, bien entendu, lorsqu'on est au front, lorsqu'on est au combat, sentir qu'on est soutenu par nos fédérations, des déclarations condamnant les excès, condamnant les violations des droits humains, condamnant l'impunité des criminels, condamnant le refus d'organiser des élections transparentes, condamnant le refus de mettre en œuvre des engagements pris librement. Par exemple, l'accord du 3 juillet, que le gouvernement a refusé de mettre en œuvre. Nous avons demandé récemment le dialogue pour examiner, faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement lors du dialogue. Le gouvernement dit non. On écrit au Premier ministre, il dit non. Le dialogue, c'est à l'Assemblée. On écrit encore, on persiste, ils disent non, on n'a pas besoin de dialogue. Or, il y avait 4 dispositions de l'accord qui n'étaient pas mises en œuvre par le gouvernement. Il y a l'engagement d'indemniser les victimes des violences exercées lors de nos manifestations pacifiques pour les élections législatives. Parce qu'on a tenu à préciser, pour ne pas qu'on dise depuis l'indépendance il y a des violences, on banalise comme ça. Ils ne veulent jamais examiner un dossier. Si vous dites le 28 septembre, mais avant il y a eu Camboiro, il y a eu ceci, on ne peut pas traiter un dossier et laisser les autres. Là, on négocie, on a dit ceux qui ont perdu des proches lors des manifestations pour les élections législatives. C'est dans les boutiques et les maisons ont été incendiées ou vandalisées par les loupards du RPG pendant les manifestations pour l'organisation des élections législatives. Le gouvernement s'était engagé. Le gouvernement s'était engagé à organiser les élections communales avant le 31 mars 2014. Il n'avait rien fait. Il s'était engagé à recruter un nouvel opérateur en lieu et place de Weimar Sabari. Il ne voulait pas le faire et il ne l'avait pas fait. On a tout fait pour qu'il y ait le dialogue, ils se sont dit non. Qu'est-ce que vous pouvez? On a dit bon, on suspend notre participation à l'Assemblée et on va reprendre les manifestations. Ça nous coûte, c'est normal, je vous ai dit, c'est que ça nous coûte. C'est après ça seulement qu'ils ont décidé d'ouvrir le dialogue. On ouvre le dialogue, très rapidement, c'est évident, c'est écrit noir sur blanc. Il y avait un nouveau ministre, celui de la Justice, qui a fait preuve d'une objectivité vraiment irréprochable. Chaque fois qu'on a posé le problème, il a dit oui, c'est écrit. On dit voilà le texte. Il dit non, il faut qu'on le fasse. Alors, on décide, séance tenante, de mettre en place un pool de 5 juges qui vont s'occuper des enquêtes pour identifier les policiers et gendarmes qui ont tiré sur les jeunes, les 57 jeunes, pour les déférer devant les tribunaux. On décide que la justice s'occupe de l'évaluation et fasse des propositions pour l'indemnisation des victimes. On demande à la CENI de donner un calendrier pour les élections communales, parce qu'on avait déjà dépassé l'échéance du 31 mars.
on dit d'arrêter toute activité, de faire arrêter toute activité de Weymark Sabari. Il y avait 3 membres du gouvernement, il y avait tout le RPG, on se met d'accord. On dit qu'on va recruter un nouvel opérateur. Maintenant, on invite la CENI à demander une assistance technique auprès des partenaires techniques et financiers pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres et pour aider au choix de cet opérateur. Tout est écrit. Il n'y a pas eu vraiment de débat. La CENI était là, tout le monde était d'accord. Ils sont allés voir Alpha, il a dit niet. Alors ça, le blocage, bon, on a dit qu'on met en place maintenant un comité de suivi aussi de l'accord pour que à chaque fois le comité de suivi se retrouve pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Comme on ne fait pas confiance à la CENI, on se met d'accord qu'on met un comité de veille pour surveiller la CENI. Donc tout était réglé. Les gens sont posés, est-ce qu'Alpha Condé est toujours là? Parce que ça a été tellement facile, toutes les revendications de l'opposition étaient satisfaites. En présence des membres du gouvernement, du RPG et de tout le monde. Bon, maintenant, il a bloqué, le galop est bloqué. Après, le ministre de l'administration du territoire fait un relevé des conclusions, mais tout à fait différent de ce qui a été discuté et de ce qui a été arrêté. Mais ils n'ont pas, les gens chez nous n'ont pas de scrupules, quoi. Parce que c'était devant tout le monde. Bon, enfin, on a compris que c'est Alpha qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Il fallait que Weymark Sabari reste. Mais dans l'accord, quand même, l'accord était signé par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, le délégué de l'Union européenne, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, et qui était le médiateur dans le dialogue. Bon, finalement, ils ont commencé à faire des petites pressions diplomatiques. Finalement, il semble qu'ils ont renoncé à Weymark Sabari, malgré eux, mais ce n'est pas fini, parce qu'ils vont essayer de recruter quelqu'un aussi qui va être à leur dévotion, donc, parce que vous les connaissez. Bon, il reste... On a renvoyé Sabari Weymark parce qu'on leur avait confié la mission de corriger les anomalies qui avaient été identifiées lors des élections législatives. Mais c'est difficile. Le combat, vous êtes d'accord avec eux, après il n'est plus d'accord. Lorsqu'il y a une situation difficile, il peut céder. Mais ce n'est jamais de bonne foi, malheureusement. Et c'est ça qui rend le combat difficile. Vous êtes avec des gens qui ne sont pas comme vous, tout simplement. S'engager, lorsque c'est difficile, ils peuvent s'engager. Mais lorsqu'il faut réaliser les engagements, ce n'est pas toujours évident. Je ne pense pas que je vous ai trop ennuyé, puisque ça va être un dialogue. Je vais peut-être m'arrêter là, et s'il y a des questions, je vais prendre note et pouvoir répondre, parce qu'il ne faut pas que je vienne monopoliser la parole. Et je voudrais savoir ce que vous pensez, ce que vous attendez de nous, et quelles sont peut-être les clarifications que vous souhaiteriez obtenir de la part de la direction nationale du parti. En tout cas, je suis très content de voir quand même autant de monde. On m'avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de... La communauté n'était pas aussi forte, mais c'est bon. Vous méritiez quand même le déplacement du président. Merci. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. J'ai demandé le soutien. Ça va venir dans une session. Oui, monsieur Ba. Moi, j'ai une question. J'ai constaté que la plupart des institutions internationales et la plupart des grandes puissances occidentales, leurs représentants penchent du côté du pouvoir et donnent un appui au pouvoir de manière directe des fois ou de manière indirecte. Qu'est-ce que le parti envisage de faire vis-à-vis de cette situation? Parce que, bon, je ne veux pas nommer les gens, mais quand même... Est-ce que vous êtes à côté, c'est ça? C'est grave. C'est très grave. Parce que quand des institutions comme... que vous savez, ça va être très très difficile pour nous. Et quel plan
nous avons, au cas où le pouvoir refuse d'organiser des élections transparentes après 2015. Merci. On va prendre 3 questions. On va prendre une série de questions. Alors oui, bonjour, mon nom est Alpha Amadouba. Mon nom est Alpha Amadouba. Vous avez parlé de transparence dans votre discours, c'est très bien, c'est un bon mot. Mais comment est-ce que vous allez faire pour faire respecter la transparence? Est-ce que vous allez exiger des élections qui soient certifiées par la commune, par l'international, comme la Côte d'Ivoire? Oui, ok. Moi, je m'appelle Thierno Badjouba. Ma question est la suivante. La dernière fois, les États-Unis ont voté. Et quant à nous autres au Canada, ici, on n'a pas eu cette chance. Est-ce que le parti en place peut nous aider à participer pour cette phase en 2015? Je vais répondre à ça, après on va prendre 3 autres s'il la reste. Oui. Alors, face au soutien de certaines ambassades et certaines institutions au pouvoir, qu'est-ce que le parti fait? Souvent, ce que nous faisons, c'est que j'essaie de faire, on va dans les pays. J'étais au mois de juin, au mois de mai, j'étais à l'Union européenne, au bureau de madame qui vient de partir là, qui était chargée des affaires étrangères. J'ai rencontré beaucoup de gens pour leur expliquer ce qui se passe et les risques liés au non-respect d'abord de l'accord du 3 juillet, mais également à la mise en pratique, à l'organisation d'une mascarade électorale. Ils se sont réjouis de la paix. Tous les uns et les autres m'avaient rendu hommage en 2010 au l'UFDG pour ceci, parce qu'on a préservé la paix. Je leur dis que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, lorsque de l'autre côté, il n'y a pas d'effort pour faire la transparence, parce que ça ne peut pas aller. Et donc, pour l'Union européenne, on leur a expliqué, j'étais en France, je suis régulièrement en France, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, où j'ai des entrées, pour expliquer ce qui se passe. Et ne pensez pas, même pour le dialogue là, qui a eu lieu en jeu, c'est en partie grâce aux démarches que j'avais menées auprès de l'Union européenne et de la France pour leur dire les conséquences des élections sans l'opposition. Parce qu'Alpha voulait organiser le 30 juin, vous vous souviendrez, des élections sans l'opposition. C'est après eux qui l'ont sommé d'arrêter son processus, d'ouvrir le dialogue et de faire certaines concessions pour les trucs. Bon, j'étais la semaine dernière au département d'État, j'ai rencontré la sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines, et je n'ai pas manqué même de dénoncer parfois tout ce qui se passe et qui me semble contraire à ce que je pourrais considérer comme la politique des États-Unis en matière de défense de la démocratie, des valeurs de démocratie, de liberté et de droits humains. Et qu'il faut que... J'ai rencontré beaucoup d'autres personnalités là-bas. J'ai rencontré les 2 secrétaires généraux adjoints des Nations Unies à New York, il y a encore moins d'1 semaine, pour attirer leur attention sur les risques liés à l'organisation d'élections non transparentes et non crédibles. Et voilà, on le fait régulièrement. Je suis souvent en Europe, en France, au ministère de la Coopération, au ministère des Affaires étrangères, à l'Élysée, et à l'Union européenne, à Bruxelles, partout, et on essaye d'attirer leur attention sur ce qui se passe. On ne peut pas seulement se contenter de ceux qui sont parfois là, parce que souvent on ne s'entend pas. Donc on le fait, c'est ce qu'on peut faire. Et puis, mais l'important c'est de savoir que nous ne pouvons pas attendre de la communauté internationale
et qu'elle assume nos responsabilités. C'est la première priorité chez eux, c'est la stabilité et la tranquillité du pays. Ce n'est pas nécessairement la démocratie ou les droits humains. Ils le disent haut et fort, mais parfois, et bon, si c'est calme, ils sont tranquilles. C'est lorsqu'ils sentent que si l'école française est fermée 3 jours, si le directeur de banque n'arrive pas à faire la crise, en ce moment, on dit, bon, essayons de voir, il faut dialoguer. Je ne devais pas publier tout ça, mais bon, il faut faire attention, mais c'est pas toujours, il faut compter sur nous-mêmes. C'est ça que je voulais dire. Alors, M. Alpha Amadouba, la transparence, est-ce qu'il est possible d'obtenir la certification? Non. Ce n'est pas la certification, c'est dans des cas vraiment spécifiques. Nous avons, lorsque j'étais avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, parce que le secrétaire général n'était pas là, et je leur ai demandé de s'impliquer fortement sous forme d'assistance technique, d'observation, même les CENI, même les CEPI, on peut avoir envoyé des assistances techniques. C'est ce qu'on peut faire s'il y a une présence massive d'experts étrangers dans le processus, ça peut aider. Mais la certification, c'est à des cas excessifs. Même la RDC s'était battue pour avoir des certifications, alors qu'il y a plus de 17 hommes des Nations Unies là-bas. Ce n'est pas toujours évident. Je sais que je puis vous dire d'ailleurs, c'est qu'Alpha Condé a essayé de dire aux gens, écoutez, maintenant, dans les principes, l'assistance technique est demandée s'il n'y a pas un requête. C'est-à-dire qu'il faut que l'État demande l'assistance technique. On ne peut pas imposer à un pays qui est sorti de la transition une assistance technique, dans les règles. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut faire pour essayer d'encourager